Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle révision de ce superbe petit couteau très rare que j'ai trouvé dernièrement. Je suis bien content. C'est le mini Vastid, le mini Nightshade de Vastid que je vous avais déjà présenté dans sa formule, disons, budget. Donc ce couteau-là, hein, qui est un couteau fantastique et le manche est en G10, tout ça. Et cette version-ci, elle est beaucoup plus rare. C'est un manche en aluminium. Alors, quand je l'ai vu, je l'ai acheté parce que c'est à peu près introuvable, en fait. Et je trouvais que pour la différence de prix, ben, ça en valait vraiment la peine. Alors, je fais une révision rapide parce que, bon, c'est essentiellement les mêmes dimensions que l'autre, comme vous pouvez voir, là, c'est le même couteau. Mais il y a quand même des petites différences. Alors, ça va être le fun de regarder ça au fur et à mesure que je vous ferai là, la révision. Alors, si on y va avec les spécifications, alors toujours la même grandeur, 6,31 pouces ou 16,03 cm. 2,6 pouces de lame ou 6,6 cm. Mais voyez-vous, au niveau du poids, alors il y a une légère différence. Celui-ci est un petit peu plus pesant, donc 2,12 onces ou 60 grammes. Et si on fait la différence là, avec l'autre, ben, vous allez voir qu'il y a une légère différence. Alors, en grammes, comme vous pouvez voir, celui-là est 60,1 grammes. Et si je pèse la version budget, vous allez voir que c'est 10 grammes de moins, si je ne me trompe pas. Voyez-vous, il est 49,9, 49,8 grammes. Alors, c'est ça, je pense que vous le voyez là. Non. Alors, l'autre était 60 grammes. Donc, grosso modo, il y a à peu près une différence de 10 grammes entre les deux, ce qui est très peu entre vous et moi. Là, c'est pas ça qui va faire en sorte là, que le couteau est inconfortable. Mais bon, c'est une petite différence qu'il faut noter quand même. L'acier est le même, alors 14C28N, le roulement à billes également. Évidemment, la poignée, alors vous la voyez la différence, c'est la différence majeure, c'est que en haut, c'est de l'aluminium anodisé bleu avec ses texturants. En plus, c'est très 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 joli, tandis que la version de base, c'est un G10 de très bonne qualité. On a toujours notre lame de type Shylene, hein? Et c'est toujours les petits goujons parce qu'on a notre système de verrouillage par barre, la même chose. Vous avez l'épaisseur de lame, ben, c'est toujours de la lame couronnée à 0,98 pouces ou 2,5 mm. Donc ça, c'est la même chose. Mais par contre, au niveau de l'épaisseur de manche, il y a une petite variation là encore. Alors, l'épaisseur de manche, pour ce qui est de notre version qu'on a ici aujourd'hui, alors c'est 11,2 mm, comme vous voyez. Hein? Et sur la version ici en G10, vous allez vous apercevoir que c'est un petit peu moins. Alors, c'est 10,4. Alors là, encore une fois, est-ce que ça fait une grosse différence? Absolument pas. C'est des différences mineures, mais un petit peu plus épais, dans le fond, pour le manche que sur la version G10. Vous avez ensuite, au niveau de quand c'est fermé, c'est 1,21 pouces, ça c'est la même chose, ou 30,8 mm. Et la dernière, le dernier, si vous voulez, disons, différence, qui est quand même une différence qui est assez importante, regardez la clip. Donc, la clip sur ce modèle-ci, elle est pleinement, comme on dit, c'est une clip qui est recess, là, excusez-moi, je trouve pas le mot, mais imbriquée, si vous voulez, dans le manche. Et de l'autre côté, c'est un clip réversible, mais ils ont mis, pour que ça fasse plus joli,
Ils ont caché là, la squelettisation qu'ils avaient fait et avec une petite porte, là, une petite porte noire. Tandis que sur la version budget, ben, le clip n'est pas complètement calé dans le manche et vous avez pas là, de petites garnitures. Vous avez les trous ici et puis ils vous ont laissé ça comme ça. Alors, c'est moins raffiné, si on peut dire. Est-ce que ça fait une grande différence? Je ne crois pas. C'est mieux toujours quand les vis sont pleinement là, sincères dans le manche, là, qu'il y a un petit travail qui est fait. Mais bon, la différence n'est pas très, très importante, comme tu peux voir. Bon, ça glisse quand même là, avec la version budget. C'est pas que ça s'insère mal, mais disons que c'est un petit raffinement de plus que vous trouvez sur cette version-là. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant, ben, vous allez voir là encore, il y a des petits écarts. Alors, c'est toujours le très beau design de Monsieur Yu. Donc, c'est remarquable, c'est unique, ça se démarque. C'est une version très réussie, une version mini très réussie. J'ai mis un 9.5 sur 10. Les matériaux, ben, c'est 14C28N, l'aluminium texturé qui est vraiment très très beau, roulement à billes, le verrouillage par barre et le clip qui est réversible. Alors, j'ai mis un 9.5 aussi. C'était peut-être un petit 0.5 de plus que ma version budget, ça. Au niveau de la présentation assemblage, alors c'est remarquable, assemblage très très solide. Vous avez la lame qui est parfaitement centrée, alors pas un mot à dire. La présentation chez Vosteed, c'est toujours très bien. Vous avez la boîte ici avec toujours la pochette à l'intérieur, donc et la compagnie Vosteed vous donne toujours des ressorts donc de rechange si jamais il arrive un problème avec les ressorts de type Omega, ce qui est extrêmement rare, je le répète. Alors ne vous abstenez pas d'acheter un couteau qui a ce type de verrouillage par barre à cause que vous avez peur que les ressorts brisent. Ça arrive à peu près jamais. Et dans le cas de Vosteed ou Kaiser, ils vous fournissent un kit de ressorts de rechange, imaginez-vous. Et c'est très facile de changer les ressorts. C'est pas comme sur un Benchmade, là. Ça se fait très bien. Donc, vous avez le poids ensuite. Alors, le poids, ben, c'est superbe. Hein? C'est une version vraiment un poids plume. Bon, comme je dis, on est en territoire du Benchmade Bug Out. Là, c'est un parfait ADC. J'ai mis un 10 sur 10. Vous avez l'action aussi qui est un 10 sur 10 parce que c'est formidable, hein? C'est ultra facile. Vous avez l'action à une main là, qui se fait comme un jeu d'enfant. La lame est couronnée. Pour un petit couteau comme ça, écoutez, c'est remarquable. J'ai une prise à 4 doigts. C'est presque incroyable. Alors, c'est vraiment là, et c'est pleinement ambidex, comme je vous dis, ce couteau-là, en plus d'être très sécuritaire. Alors, 10 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, ben évidemment, j'ai marqué prise à 3 doigts et demi, mais c'est pratiquement 4 doigts. Puis pour des gens qui ont des mains de taille normale et non pas comme moi, là, vous allez avoir une prise à 4 doigts là-dessus. Donc, c'est vraiment très bien. Il y a un petit hotspot de clip qui est pas grand-chose. J'ai mis un 8.5 sur 10 pour l'ergonomie, là, parce que c'est quand même très petit, mais c'est quand même très, très bien pour un couteau de cette taille-là. L'aspect général, ben écoutez, moi je trouve ça génial. C'est très, très, très joli. Écoutez, c'est utile, ça se démarque, c'est raffiné. J'ai mis un 9.5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, alors une autre divergence avec notre modèle de base, ça j'ai payé ça 103 $, c'est le prix régulier et c'est très dur à trouver malheureusement. Vous vous rappellerez que cette version-ci, la version budget, elle est 80. Et c'est beaucoup plus facile de trouver cette version-ci que celle-là, croyez-moi. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour le prix. Et la valeur, ben, elle est extrême, hein, parce que, évidemment, c'est un succès commercial et ça disparaît. Donc, comme je vous dis,
c'est aussitôt arrivé, aussitôt vendu. C'est pas compliqué, là. C'est très rare, cette version-là. Elle est en fait beaucoup plus rare que la version plus coûteuse, qui est en fibre de carbone pour le manche et en acier S35VN. Donc, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour la valeur parce que ce modèle-ci, c'est vraiment au top pour la valeur. Ça me donne une note globale de 9,44. Je crois, si je me trompe pas, que l'autre avait obtenu à peu près 9,2. Donc, il y a un petit écart en faveur de la version aluminium. Ça fait plus chic, hein, tout simplement. Donc, c'est tout aussi formidable, mais en plus chic un petit peu que la version budget, avec des petits trucs comme bon le clip là, qui est mieux inséré, où on cache les trous, et définitivement que la version aluminium fait plus un haut de gamme. Et je trouvais que pour 23 de différence, ça en valait la peine, contrairement à la version fibre de carbone qui se vend 140. Donc là, on double pratiquement le prix de la version budget et je trouvais que ça valait pas vraiment le coup, là. Donc, moi, c'est évident que je vous le recommande très chaudement, ce couteau-là. C'est un couteau certifié Jean Haché. N'hésitez pas à acheter ce couteau-là si toutefois vous pouvez mettre la main dessus parce que c'est une rareté. Alors, ça fait le tour de notre petite révision là, rapide de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, on retourne avec nos vidéos de duel et je vais vous proposer un duel entre un couteau Wii, donc le Wii Knife 604L Dragon, qui est un couteau fantastique mais discontinué malheureusement, et le Kansept Kratos, donc un design de Ostap L, qui est un couteau, ce sont deux couteaux haut de gamme, et on va reprendre là, pour quelques vidéos nos duels, mais j'ai d'autres vidéos de révision parce que j'ai encore fait, malheureusement ou heureusement, j'ai mis la main sur certains couteaux. Vous allez voir, il y a une nouveauté, une nouvelle marque là, que je me suis procuré dans ma collection. Je peux bien vous le nommer tout de suite. J'ai acheté un couteau de la compagnie Petrify Fish que je n'avais pas et un autre couteau extraordinaire qui était vraiment celui-là, peut-être un des plus grands couteaux Kaiser jamais produits, qui est le fameux couteau T1 ou Task One Anti-Tan de Yuli Yaneki que je surveillais depuis un moment. Alors j'ai réussi à l'avoir en rabais de manière très, très importante. Alors ça, je vais vous faire une révision de ça ultérieurement, mais pour la semaine prochaine, on reprend les duels. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous inscrire à ma chaîne, ça va bien, mais j'aimerais ça qu'il y ait plus de monde qui s'inscrive un petit peu et à m'écrire. Et on se retrouve très bientôt. Alors, salut!